Rollerdrome, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo dessus. C'est un peu comme si Tony Hawk s'était pris pour John Wick. T'es là pour faire du patin à roulettes dans une arène futuriste, mais sans les coudières et genouillères pour te protéger. Ici, la seule protection, c'est ton fusil à pompe. Chaque virage est une esquive, chaque saut un potentiel headshot. Dans Rollerdrome, c'est simple. Si tu veux marquer des points, va falloir saigner les autres. Le concept est simple. Tu fais des figures stylées, t'alignes 2-3 backflips, tout en vidant un chargeur sur des ennemis armés jusqu'aux dents. Niveau ambiance, c'est des années 70, version dystopique. Tout est orange, fluo et criblé de balles. On dirait que Rollerdrome a mixé un tournoi de skate avec Hunger Games. Le tout saupoudré d'un style rétro-futuriste, comme si les années 70 avaient inventé l'e-sport extrême. T'enchaînes les tricks pour recharger tes munitions, un peu comme si t'allais chercher une pizza entre 2 tirs de roquette. Et n'oublions pas, les règles de survie en milieu hostile. Ici, si tu rates un salto, pas de point de style, mais un aller simple pour l'infirmerie, ou la morgue. Bref, Rollerdrome, c'est génial. C'est un jeu où tu rêves de mettre la misère sur roulette, et où tu comprends vite que l'arène est ta meilleure ennemie. Faites-le, ce jeu c'est vraiment un 18-19 sur 20. Rollerdrome, c'est un jeu qui mélange roller, fusillade, figure stylée, dans une arène où la survie est l'unique but. Enfilez vos patins et votre fusil, car ici, chaque saut est un pas vers la victoire, ou la défaite. Dans cette ambiance rétro-futuriste digne des années 70, seul le joueur le plus agile et le mieux armé triomphera. Ce jeu allie les sensations fortes, du skate, avec l'intensité d'un battle royale, où vos munitions se gagnent à coups de flip et d'esquive. Entrez dans Rollerdrome et découvrez ce que survivre avec style signifie vraiment. Ce jeu, c'est une pépite de ouf. 5-6 heures pour le finir, allez, 10 heures max si vous avez du mal, mais en 10 heures, vous faites l'aventure principale. Il y a un mode secondaire après qui est génial, un mode un peu hardcore que j'ai pas fini, mais qui demande un peu de temps de jeu. J'ai fini l'histoire principale en tout cas, et ça a été vraiment de très 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 belles heures de jeu. Un peu dur au début, la première demi-heure est dure à prendre en main, mais dès que c'est pris en main, c'est pépite. Vraiment, c'est pépite de fou, donc je vous le conseille à tout le monde. Moi, c'est une de mes belle découverte, je dirais presque un de mes jeux préférés honnêtement de ces dernières années. Très 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 cool, c'est très court, c'est rafraîchissant, ça envoie du steak, c'est vraiment lunaire, c'est vraiment différent de tout ce qu'on a vu. Donc si vous voulez une expérience un peu originale et super cool, foncez, vous serez pas déçus. Doom Eternal, c'est l'ultime FPS, une course contre la mort qui ne laisse aucun répit. Imagine, la Terre est envahie, les démons sont partout, et toi, tu es le seul rempart entre l'humanité et la destruction totale, mais attention, ce n'est pas un simple jeu de tir. Doom Eternal transforme chaque seconde de gameplay en une danse infernale, un combat brutal où l'hésitation est synonyme de mort. Ici, pas de stratégie, on parle de carnage pur. Chaque ennemi est un casse-tête à lui seul. Dans Doom Eternal, tu ne peux pas simplement tirer au hasard. Les démons ont leurs forces et leurs faiblesses. Et ta survie dépend de ta capacité à les analyser en un clin d'œil. Tu as un arsenal varié et massif à ta disposition. Le super shotgun, la tronçonneuse qui rend des munitions, le lance-roquette et même des armes comme le lance-flamme, le grappin, qui te propulsent au cœur de l'action. On joue pas, on massacre. La mécanique de jeu, intense et sans pitié. Tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas fuir. Tu dois avancer, foncer, éliminer tout ce qui bouge ou tu mourras. Ce n'est pas un jeu pour les âmes sensibles. Ici, le skill est essentiel. Chaque mouvement, chaque tir doit être calculé pour te garder en vie. Et ce n'est pas tout, car avec la mécanique de Glory Kill, chaque exécution te redonne santé, munitions et armure. Le rythme est tellement frénétique que tu n'as pas le temps de respirer. Chaque moment passé dans Doom Eternal te pousse à devenir le Slayer ultime. Alors l'armure, c'est aussi grâce au lance-flamme, mais... Et puis, il y a l'ambiance. Imagine un univers où chaque recoin est envahi par le chaos, la destruction, les paysages infernaux, les démons hurlants, des basses vibrantes qui rythment le carnage. C'est pas un jeu de tir, c'est un massacre orchestré. Avec Doom Eternal, ID Software nous a offert une symphonie de destruction pure, un hommage à la rage et à la puissance brute. Alors tu crois avoir fait le tour des FPS? Ce jeu va tout remettre en question, prêt à descendre en enfer et à ressortir victorieux. Abonne-toi pour des guides, des astuces, des moments épiques dans le monde de Doom Eternal. Viens découvrir pourquoi ce jeu n'est pas juste un simple FPS, c'est une révolution, un coup de massue dans l'univers du gaming. Apex Legends a fait bien plus que secouer le monde des Battle Royale. Il a redéfini ce qu'on attend d'un jeu compétitif, transformant chaque match en une expérience de haute intensité. Pourquoi? Parce qu'ici chaque seconde compte, chaque légende a un rôle crucial et chaque décision peut mener à la victoire ou à la défaite.
Le choix des personnages est une force d'Apex. Contrairement au Battle Royale traditionnel, ici tu choisis parmi une gamme de personnages, chacun doté de compétences uniques. L'utilisation stratégique des compétences de chaque légende peut renverser le cours d'une bataille, rendant chaque partie unique. Tu as Waste qui peut se téléporter, Bloodhound qui traque les ennemis ou encore Gibraltar avec son bouclier. Chaque combinaison change la dynamique du jeu, offrant des possibilités infinies pour les plus stratégiques, mais Apex n'est pas qu'une question de personnages. C'est aussi une expérience de combat incroyablement fluide, avec son système de déplacement rapide, gunplay réactif et ses options de mobilité comme les tyroliennes et les glissades. Apex est fait pour les joueurs qui aiment l'action pure et les mouvements tactiques. C'est un jeu qui récompense la précision, la réactivité et surtout le travail d'équipe. Et puis, il y a la carte, toujours en évolution. Respawn Entertainment a su garder l'intérêt de la communauté en proposant des mises à jour régulières, des changements de cartes et des événements spéciaux. Apex Legends ne reste jamais statique, il évolue avec ses joueurs. Cela signifie qu'à chaque saison, de nouvelles stratégies, de nouveaux personnages, nouvelles façons de jouer qui voient le jour. L'ennemi n'est tout simplement pas une option. Alors, que tu sois là pour le plaisir ou pour la compétition, Apex Legends te prend au trip, te pousse à te dépasser, te rend accro à chaque élimination. C'est pas qu'un Battle Royale, c'est le Battle Royale qui pourrait bien devenir la référence ultime. Prêt à rejoindre l'arène, garde à l'esprit que l'élite des joueurs t'attend et te Fallout New Vegas. C'est plus qu'un jeu, c'est une claque en pleine figure, un miroir cassé où on ose à peine regarder. Dans cet univers de chaos et de violence, il y a quelque chose de terrifiant qui nous attire et qui nous dégoûte à la fois. Parce que New Vegas n'est pas un simple monde de science-fiction dévasté par les bombes, non, c'est une vision brutale, presque prophétique de ce qui arrive quand la civilisation s'effondre et que chacun révèle sa vraie nature. Ici, pas de super-héros, pas de sauveurs, juste des survivants, des manipulateurs. Et devinez quoi, on se rend compte que c'est probablement ce que nous serions tous. Le jeu nous lance en pleine gueule des choix immoraux. Et c'est peut-être là son génie. New Vegas nous laisse libres, et cette liberté révèle quelque chose de gênant. Que faisons-nous quand toutes les règles disparaissent, quand il n'y a plus de société pour nous contrôler? Qui devenons-nous quand tout est permis? On est face à des décisions qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, juste cruelles et inutiles. On aide des factions tout aussi corrompues les unes que les autres, on tue, on ment, on trahit. Pourquoi? Pour avancer, pour gagner quelques caps, pour survivre dans un monde où la survie n'a plus de sens. Et Las Vegas, cette ville de lumière au cœur des ténèbres, symbole du rêve américain qui refuse de mourir. Même après l'apocalypse, parodie de ce que nous sommes devenus. Fallout New Vegas expose un monde où les pires côtés de l'humanité ne sont pas des exceptions, mais la norme. Et le pire, c'est qu'on aime ça. Ce monde déchiré est peut-être ce qui nous attire parce qu'il montre nos véritables désirs, puissance, contrôle, satisfaction immédiate. Et en jouant, on se demande, est-ce vraiment de la fiction ? Salut à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Warhammer 40 000 Space Marine 2. Donc si t'es là pour taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, n'hésite pas à t'abonner. Non, je plaisante. Je reprendrai jamais l'introduction de notre célèbre Chechounet, enfin je la reprends là, mais je la reprendrai jamais de façon récurrente. Force à lui, franchement c'est très très fort. Si vous connaissez pas Chechounet, n'hésitez pas à aller voir tous ces tests. J'ai fait ça, c'est vraiment juste une expérience sociale. Je tombais sur une vidéo de MrBeast qui au début il avait du mal à progresser et en mettant le nom de PewDiePie dans ses vidéos, en fait ça l'a fait un peu décoller. Donc je me suis dit on va s'amuser, donc c'est formidable que vous soyez sur cette vidéo. Alors, Warhammer 40 000 Space Marine 2. Bah c'est pas juste un jeu, c'est un coup de marteau énergétique dans la mâchoire. Les mecs de chez Relic Entertainment et Focus Entertainment se sont dit bon, c'est bien mignon de peindre des bonhommes en plastique, mais si on les envoyait broyer du Tyrannide en 4K 60 FPS avec un bolter qui fait autant de bruit qu'un avion de chasse. Et là, pouf, Titus débarque, le Space Marine qui ne rigole pas. Le mec est tellement stoïque qu'on dirait qu'il a été moulé dans du béton. Côté gameplay, ça suinte la brutalité. Chaque coup de tronçonneuse, chaque tir de bolter, c'est un poème sanglant qui te rappelle pourquoi l'Imperium est le patron. T'es là à dégommer des hordes de Xenos avec une telle précision que même les snipers de Call of rougiraient de honte. Et les tyrannides, parlons-en. C'est bestiole. Un mélange entre alien et un buffet à volonté qui te saute à la gorge. Ils arrivent par vagues. Et toi, t'es en plein milieu. Façon, tiens, goûte ça. Résultat, t'as un balai de viscères qui t'éclate à l'écran, et c'est beau comme une fresque baroque. Sauf que là, c'est de la tripaille au lieu de chérubins. L'ambiance, elle est aussi lourde que le codex Astarte. Entre les décors industriels dystopiques et les champs de bataille qui ressemblent à un cauchemar après une soirée trop arrosée. Le jeu te plonge dans un univers tellement immersif que t'as l'impression de pouvoir goûter l'huile de moteur dans l'air. Bref, Space Marine 2, c'est pas pour les amateurs de fleurs et de chansons d'amour. C'est du brut, du lourd, un défouloir galactique où tu incarnes littéralement un tank humain. Alors, t'attends quoi pour mettre ton armure énergétique et partir exploser du Xenos? Plonge dans le chaos galactique.
avec Warhammer 40 000, Space Marine 2. Dans cette vidéo, je vous ai fait découvrir pourquoi ce jeu est un véritable chef-d'œuvre du bourrinage stratégique. Entre batailles épiques contre les tyrannides, le gameplay brutal et immersif, et un univers aussi sombre qu'épique. Space Marine 2 est le jeu que tout fan de l'Imperium doit absolument essayer. Préparez-vous à enfiler votre armure énergétique et à défendre l'honneur de l'empereur dans cette expérience inoubliable. J'espère que le test vous aura plu, c'est plus une preview vraiment pour voir un peu à quoi le jeu ressemble. Là je le débute, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pouce bleu et éventuellement je ferai vraiment mon avis un peu plus en profondeur. N'hésite pas à t'abonner. Alors Far Cry 3 c'est un peu l'histoire d'un mec qui part en vacances avec ses potes et qui au lieu de faire du jet ski se retrouve à dealer avec des psychopathes armés jusqu'aux dents, des tatouages chelous et un mec qui te parle de la définition de la folie entre deux meurtres. Bref c'est un peu un club med de l'enfer. Dès le début t'es là, posé, tranquille. Tu sirotes des cocktails et bam, t'es capturé par Vaas, un psychopathe tellement charismatique qu'il pourrait vendre des NFT à ta grand-mère. Ce gars, il te regarde dans les yeux, il te sort un monologue sur la folie, et toi, tu sais déjà que t'es dans la merde jusqu'au cou. Mais t'inquiète, Jason Brody, le héros, a un charisme d'endive au début, puis se transforme en John Rambo sous stéroïdes. Le gameplay, une symphonie du chaos, simple, hein, un arsenal digne d'un film de Michael Bay, flingue, arc, lance-flamme et même la fameuse machette pour découper du pirate comme un rôti du dimanche. Chaque baston, festival pyrotechnique où tu peux soit foncer comme un bourrin en hurlant lit, pécaille, soit la jouer infiltration et te prendre pour Sam Fisher en tongs, sans oublier la chasse. Franchement, c'était nouveau à l'époque. Tuer des pirates c'est cool, mais fabriquer un holster en peau de tapir, c'était incroyable dans Far Cry 3. La survie passe par des activités essentielles, tuer des requins, cueillir des plantes pour des potions dignes de Breaking Bad, et surtout l'essentiel, capturer des avant-postes à la chaîne pour devenir le boss de l'île. Graphisme et ambiance, l'île était paradisiaque. Ou pas, hein, mais graphiquement en tout cas le jeu s'envoyait du lourd à l'époque. Dans tes couchers de soleil qui te font regretter de pas être un influenceur voyage ou les grottes sombres où t'as envie de voir Gollum, l'ambiance est top. Jungle vivante, animaux qui te sautent dessus sans prévenir, ennemis qui hurlent à la mort dans des explosions que même Hollywood n'oserait pas. L'histoire de survivants à la psychopathe plutôt. L'histoire c'est un grand 8 émotionnel, hein. Jason franchement passe du petit blanc-bec fragile à un gars qui sniffe de l'adrénaline à chaque point de l'île. Le pire c'est que le jeu te fait vraiment poser des questions sur qui est le vrai monstre quoi, toi ou eux. Entre les hallucinations cheloues, les choix moraux douteux, tu finis par te demander si t'es pas toi-même en train de perdre la boule. En résumé, c'est vraiment mémorable. Far Cry 3 c'est le jeu parfait pour ceux qui veulent une histoire qui claque. C'est peut-être mieux que le 1, sûrement mieux que le 2 et c'était aussi peut-être mieux que le 4, le 5 et le 6. Du fun en open world et surtout une bonne dose d'explosion, de folie, de tatouage mystique. Si t'as jamais joué à ce bijou, tu rates un truc. Note finale, j'aime bien des fois mettre une note, hein, 17 sur 20. 17 sur 20, ouais c'est pas mal. Vaas, un méchant légendaire, une liberté de malade, un gameplay jouissif, les animaux qui t'attaquent au pire moment. Et toi, t'as déjà expérimenté la définition de la folie ? Bienvenue sur cette île. C'est peut-être pas la plus accueillante du monde, mais aujourd'hui on a plongé dans Far Cry 3, ce jeu où tu pars en vacances et où tu finis par repeindre la jungle avec des litres de sang. Entre explosions, tatouages, monologues de Vaas qui te font douter de ta santé mentale, Far Cry 3 c'est un vrai guide de survie pour devenir le Rambo de tes rêves ou un mec paumé en short cargo. Des balles, des flammes, des champis douteux, des pirates avec le QI d'une huître, et bien sûr Vaas, le mec qui a inventé la définition de la folie, rien qu'en existant. Alors Far Cry 3, ça a bien vieilli ou c'est juste une grosse nostalgie en HD ? Laisse en commentaire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon Vaas va te raconter une histoire encore.